Salut à tous, c'est Paul Abalé, créateur congolais. Voilà, comme je vous avais promis de nous revoir aujourd'hui mardi et à 20h sur ce sujet que j'avais annoncé. Alors, comme je l'avais promis, je ne serai pas seul. Effectivement, je suis pas seul, je suis accompagné d'un frère, un très proche frère. Il va se présenter lui-même. Alors, c'est le lobby de cette émission qui va parler sur l'intelligence artificielle dans des domaines du design graphique, aussi du marketing digital. Alors voilà, je vous présente mon frère Dadi Kakwata. Salut mon frère, comment vous allez? Salut, merci Paul Baba, merci pour l'invitation. D'ailleurs, c'est très content d'être avec toi. Et toi qui es professionnel dans le domaine des designs. Et merci aussi aux téléspectateurs. Donc je suis là, comme vient de le dire mon confrère, je suis Dadi Kakwata, le CEO de Dela Concept, qui est une agence de marketing digital. Non seulement ça, mais je suis graphiste professionnel. Et j'évolue beaucoup plus dans le domaine du marketing et en même temps graphisme design. Et puis on va élaborer, ou soit on va discuter autour de ce plateau avec mon confrère, tout ce qui impacte de l'intelligence artificielle dans le domaine du design et puis marketing digital. Merci beaucoup mon frère Dadi, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec toi sur ce sujet. On va débattre sur l'intelligence artificielle. Alors, ce sujet va être partagé en deux tranches. La première tranche va parler sur les avantages que nous apporte l'intelligence artificielle dans les domaines des graphic design et aussi dans les domaines de marketing digital. Alors pour commencer, je vous rappelle que vous êtes ici pour suivre ces partages de connaissances, d'expériences ou aussi d'idées par rapport à cette nouvelle ère qui vient avec beaucoup de vagues et des marées que nous suivons par-ci et par-là en disant que les graphistes designers sont en danger depuis l'existence de cette application et de l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas de moyens pour faire assez de visuels créatifs. Alors beaucoup font maintenant appel à l'intelligence artificielle pour avoir des visuels, tout ça. On va parler aussi de ça. Et aussi dernièrement il y a aussi une intelligence artificielle qui ne s'occupe que du côté digital pour dire que le robot va remplacer l'humain. Alors on va voir si est-elle vraie ou ce n'est pas vrai. C'est ça vraiment le centre de notre rencontre, moi et mon frère Dadi Kakwata qui est à côté de moi. Alors nous allons commencer avec les avantages que nous rapporte l'intelligence artificielle dans le monde du marketing digital. D'accord, merci beaucoup Paul pour la parole. Déjà, je peux dire que ceux qui nous suivent à ce moment, je peux dire vraiment être franc avec vous que l'IA ne vient jamais remplacer l'humain. Okay? Parce que l'humain, d'abord, c'est lui qui développe l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, pour développer l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait quand même une personne. Donc, vous voyez déjà que l'IA ne peut jamais remplacer la personne humaine. C'est peut-être dans certains domaines. Je prends l'exemple dans le domaine du marketing où je suis depuis plus de 3 ans que j'ai l'expérience. Et moi, je trouve que l'IA ne peut jamais nous remplacer dans le sens où l'IA présente ses avantages et ses désavantages. Exactement. Vous voyez, par exemple, quand le client se présente au niveau de notre agence, ce qu'on fait, c'est d'abord l'examen du problème de notre client. Du coup, c'est qui déjà met l'IA à la difficulté. Donc, la personne n'est pas en face de l'IA, mais il est en face de l'humain pour exposer ses problèmes. Vous voyez déjà que l'IA est mise à côté. Donc, c'est d'abord l'humain qui prend la place pour discuter avec le client, pour comprendre le vrai problème. Alors, parlant des avantages, quels sont les avantages que l'IA peut nous offrir? Mais c'est un peu vague, mais je vais être un peu bref par rapport à ça. Je peux accepter, oui, d'accord. L'IA a ses avantages. Je prends la première par rapport à l'analyse rapide. C'est-à-dire, si je prenais un produit ou une image, d'où j'ai besoin que l'IA puisse me donner quelques détails par rapport à cette image-là, c'est fort probable que ce qui n'est pas possible avec un humain.
Par exemple, si je prenais un produit ou une photo, je dis à l'IA, qu'est-ce que vous voyez sur la photo et quel est le message que je peux diffuser à travers cette photo pour justement attirer des personnes par rapport à ça. Du coup, l'IA peut faire l'effort de me fournir quelques détails dans quelques secondes. C'est parmi les avantages que l'IA présente, ce qui n'est pas faisable avec l'humain. Du coup, s'il faudrait, par exemple, moi personnellement, faire une analyse par rapport à l'image où le client me présente, du coup, ça peut me prendre 2 à 3 heures du temps. Mais avec l'IA, c'est quelques secondes. En dehors de l'analyse, on a ce qu'on a en train de dire que peut-être la personnalisation avancée. J'ai une image, je dis, il y a l'IA, tu peux me transformer cette image dans le sens où je vais diffuser un message marketing, soit ça peut être un texte que moi je vais diffuser et je vais que l'IA puisse changer ce texte-là et ça peut se faire juste dans quelques secondes. Donc c'est juste l'une des avantages que l'IA présente, mais ce qui n'est pas quasiment total, que ça peut remplacer l'humain. Donc ça joue parmi les impacts que l'IA présente. En dehors de la personnalisation, nous avons en même temps de ce qu'on dit automatisation des tâches répétitives. Ici, je peux dire que quand il s'agit de tâches répétitives, on suppose par exemple ce qu'on dit, l'IA peut gérer les campagnes et répondre aux messages. Ici, je fais allusion au chatbot. Il y a aujourd'hui des chatbots, par exemple, je prends l'exemple de WhatsApp, où vous avez un chatbot WhatsApp qui répond aux messages d'une manière automatique. Il y a des banques qui utilisent du coup le chatbot grâce à l'intelligence artificielle. C'est parmi les avantages de l'IA. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur le chat d'une banque sur place, vous posez la question et du coup c'est l'IA qui vous répond. Et même vous pouvez recharger votre compte bancaire, soit votre acheter des forfaits de mégas, 2 minutes, ainsi de suite, à travers votre compte bancaire qui est justement connecté à l'intelligence artificielle. Du coup, vous pouvez le faire dans quelques secondes, ce qui n'est pas faisable sans l'IA. Vous voyez, c'est parmi les avantages quand même présente l'intelligence artificielle. Voilà. C'est vraiment grand d'écouter ce qui vient d'être dit par mon frère Dadi. Vous pensez peut-être vous pensez que quand vous écoutez ça, vous avez une facilité de comprendre, vous pouvez faire ça à la maison. Non. Ce gars a une connaissance et aussi a une maîtrise de ce qu'il dit. Donc, vous êtes en train de découvrir une nouvelle personnalité, peut-être que vous n'avez jamais rencontrée. Aujourd'hui, il vous parle de comment un robot peut répondre à une personne automatiquement de A à Z. Donc, si vous avez besoin de tel service dans votre entreprise, telle expertise, n'hésitez pas vraiment de faire appel à lui. Il maîtrise cette partie. Les avantages que nous apporte l'intelligence artificielle, donc le graphic design, sont énormes. Justement. Énormes. Justement. Mais en l'occurrence, comme mon frère Dadi l'a dit, en aucun cas, il va supprimer l'être humain derrière l'ordinateur. Une fois, je me suis dit, si aujourd'hui on créait un robot, mais c'est une machine. Ouais. Après demain, il y aura des problèmes, des mécanismes. Justement. On aura besoin d'une personne pour appuyer quelque part, juste les on là. Justement. Pour que les robots soient en manœuvre. Voilà. D'automatisation, il faut que les on soient appuyés. Qui va appuyer les on? C'est eux. Si l'humain n'existe pas. Voilà. Donc, l'humain ne sera jamais supprimé. Alors, revenons sur la partie du design graphique. On voit les avantages. D'accord. Justement, j'allais poser la question par rapport à ça, mais est-ce que, monsieur Paul, vous êtes professionnel dans le domaine, mais vous pensez qu'est-ce que l'IA peut remplacer la personne dans le domaine de design graphique? Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez vraiment nous éclairer? Parce qu'on voit, il y a d'abord la demande exigeante du client ou de votre client en face qui dit, moi je veux ça. Est-ce que l'IA est en mesure de répondre par rapport aux besoins de votre client? Ou ça vous de nous préciser? Merci Loba. Merci pour la question. Si je répondais brièvement, je dirais non et non. Mais je dois expliciter ma réponse. Pourquoi l'IA ne pourrait remplacer un humain derrière Photoshop, Canva, Illustrator? Sincèrement,
Oui, les avantages que nous avons avec l'IA, c'est d'abord, on intègre l'intelligence artificielle dans les logiciels. Ok. Ce qui nous amène à avoir des images extraordinaires. Tu as une image d'une personne qui est coupée, tu peux l'arrondir, la remplir avec l'intelligence artificielle. C'est déjà bon. La qualité aussi, améliorer la qualité. Tu peux m'envoyer une photo en mauvaise qualité, mais je peux améliorer la qualité par rapport en utilisant l'intelligence artificielle dans mon logiciel. Ce sont des avantages, des énormes avantages. Alors, par rapport à ta question, pourquoi j'ai dit non que l'IA ne pourra pas remplacer l'humain? Un client, quand il vous appelle, il vous donne ses préférences. Voilà. Il vous donne ses envies. Voilà. Oui, bon, aujourd'hui aussi, on peut aller sur l'IA, dire ce que nous voulons. Voilà. Je vais un flyer, comme ça. Mais, le résultat que l'IA nous donne n'est pas des mêmes que l'humain nous donne. Souvent. Là, c'est d'abord mon premier constat. Ça, c'est une précision. Oui. Pourquoi? J'ai remarqué la plupart des images que les gens génèrent sur l'IA ont toujours des imperfections. Tu vas voir peut-être les doigts qui n'est pas bien, peut-être quelque part il y a... c'est ça l'intelligence artificielle. Mais une photo prise par un appareil photo, est-ce qu'il y a quelle imperfection? Je sais que tu m'as pris, je suis extropié. Donc quand tu me prends une photo, je ne peux pas sortir une personne de bonne santé, en bonne forme. Je serai toujours extropié. Mais quand tu es sur l'IA, tu demandes autre chose, on peut te donner autre chose associée à autre chose. Ok. Alors, deuxième facteur de l'inconvénient, bon pas l'inconvénient, mais deuxième facteur qui ne peut pas remplacer l'humain, la différence des créativités. L'IA n'est pas prêt à créer. Très bien. Les gens peuvent dire créer, mais ils créent déjà, nous avons des visuels, tout ça créer. Oui. Un truc pour tester l'IA. Prends 3 contenus qui vont t'aider à concevoir. Donc quand j'ai dit le contenu, donc les données qui peuvent t'aider à concevoir des visuels des 3 clients. Au même instant, tu prends ces données, tu mets dans l'IA pour qu'il te génère un visuel. Voilà. Après 5 minutes, tu prends les autres données. Après 3 minutes, tu prends les autres données, tu les ajoutes pour avoir des visuels. Alors, essaie de prendre le visuel qu'on vous a proposé. Les 3 visuels proposés, essaie de balancer et puis regarder. Tu pourras voir qu'ils ont presque le même trait, presque le même style. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a des trucs quand tu regardes, tu dis non, ça c'est l'IA. Ouais, vraiment. Sincèrement, ça peut pas remplacer l'homme. Mais quand tu es devant l'humain créatif, quand je dis un humain créatif, ce n'est pas un humain qui est là en train de barboter. Non, un humain créatif. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il travaille, il a une vision, une création différente de celle qu'il venait de faire. Très bien. Donc, c'est là même qu'il y a une route qui se démarque de l'intelligence artificielle et d'un être humain. Ben voilà, comme vous venez de le dire, monsieur Paul, c'est-à-dire qu'ici, on comprend mieux, en dehors des avantages qu'offre l'IA dans le domaine de marketing, c'est-à-dire il y a encore des avantages dans le domaine de design graphique. Exactement. Je prends l'exemple, vous avez une image qui n'a pas de bonne qualité, qui n'est pas de bonne qualité plutôt, et vous, grâce à l'IA, vous pouvez améliorer la qualité. Mais cela ne remplace pas l'IA au moment où vous avez quelqu'un devant vous, vous devez faire une photo, du coup, il faudrait avoir tous les détails possibles. Donc, je suis très d'accord avec vous. Non seulement parce qu'il y a des avantages, mais il y a encore des avantages que nous devons aussi peut-être mettre au clair par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est à vous de me dire ce que vous pensez qu'il y a encore des avantages dans le domaine du marketing. Ah oui, comme vous venez de le dire, de même qu'il y a les avantages du côté des marketing digital, de même qu'il y a aussi des avantages de l'IA du côté du design graphique. Alors quand nous revenons du côté du désavantage que nous rapporte l'intelligence artificielle dans les domaines, le graphic design et aussi le marketing digital. Alors vous, en tant qu'expert dans cette partie de marketing digital, alors quels sont les inconvénients que vous avez constatés depuis l'existence de cet outil? Oui, par rapport à ça, bien que avec le système qu'on est en train d'utiliser, on a quand même la possibilité d'adopter l'IA parce que moi je suis basé dans le domaine de publicité en ligne, d'où je suis vraiment exploré dans le domaine de Meta Business. Je peux dire que Ads Facebook et Ads Instagram, qui veut dire publicité Facebook en même temps publicité Instagram.
C'est-à-dire que Meta d'abord lui-même inclut la partie IA qui nous permet justement d'optimiser des campagnes publicitaires pour aller vers des personnes qui sont susceptibles à contacter une entreprise par rapport aux données déposées pour votre publicité. Alors, il y a des inconvénients, comme je viens de le dire au début. Par exemple, vous prenez une image comme ça, vous remettez à l'IA, vous dites voici l'image que je compte, soit les produits que je compte commercialiser, et vous pouvez me générer le script ou le texte pour justement lancer la campagne de ce produit. C'est-à-dire que c'est déjà un avantage. Maintenant, le désavantage est que avec le texte généré par l'IA, on ne sent pas ce qu'on appelle l'émotion. C'est-à-dire il n'y a pas l'émotion. C'est-à-dire ce n'est pas un humain. Et du coup, le texte reste justement ajusté, mais on n'a pas ce qu'on appelle l'émotion et de la créativité humaine. Parce que moi, personnellement, si je devrais concevoir un message par rapport au produit, je connais bien le marché. L'IA ne reconnaît pas, par exemple, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Alors que si c'est un humain, il comprend quand même que je suis en train de cibler les clients qui sont en Afrique, voilà. Et leur caractère, ça se définit de telle ou de telle façon. Du coup, l'IA n'a pas à mesure de distinguer tout ça. Alors, si c'est moi qui rédige un message marketing, je suis obligé de comprendre l'émotion de mes frères africains, en particulier les Congolais. Je dis, au Congo, on aime beaucoup plus, par exemple, la pub soit d'esprit, la description soit à Lingala, comme vous pouvez l'entendre. J'ai dit Somba ou quelque chose de comme ça, mais du coup, ça motive un peu. On sait ça que nous sommes en face d'une personne qui s'y connaît dans le domaine. C'est-à-dire, on est en face d'une personne qui a acheté quand même le produit sur le marché, puis revendre cela. Donc, c'est la première désavantage qu'il n'y a pas l'émotion et il n'y a pas la créativité dans l'IA, même dans le domaine du marketing. Deuxième désavantage est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle dépendance des données. Parce que l'IA a besoin justement des grandes quantités de données pour justement fonctionner. Voilà. Vous voyez un peu? Alors, vous êtes en mesure de travailler ou de faire fonctionner l'IA, mais vous devez quand même fournir quelques données. Mais vous devez avoir cette maîtrise et être capable de fournir quelques données pour que l'IA puisse traiter correctement. Donc, si vous donnez des informations que l'IA ne comprend pas, il ne pourra jamais vous donner. Exactement, c'est-à-dire si vos données sont erronées, l'IA aussi répond par rapport à ce que vous avez soumis. Voilà pourquoi on dit l'IA ne peut pas remplacer quand même l'être humain. Et donc, c'est parmi les désavantages, il n'y a pas la précision. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle problème d'éthique et de confidentialité. Comme vous vous confiez à l'IA, vous mettez vos informations. Je prends un exemple, je connais un ami, il avait un problème de couple avec sa femme. Il dit à l'IA, voici ce que j'ai raconté comme un problème avec ma femme. Ouais, comment tu peux m'aider avec des conseils? Ça, c'est inconcevable. Voilà. Comment arriver à penser à ça? Voilà, parce qu'on n'a pas confiance à un conseiller humain qui peut nous donner des conseils justement en face de nous. Et on se confie avec l'IA qui peut nous conseiller par rapport au domaine aussi, dans le domaine d'amour, ainsi de suite. C'est-à-dire dans le domaine sentimental. Alors que, comme je viens de le dire, l'IA n'a pas de sentiments. L'IA ne peut pas répondre comme un humain, mais c'est juste comme l'intelligence artificielle. Alors, la réponse était que, juste, l'IA peut dire ce qu'elle ressent, soit par rapport à votre message, justement, de script. Mais il répond comme un robot. Un robot qui n'a pas de sentiments comme un humain. Vous comprenez? Oui. Par exemple, si vous rencontrez un docteur qui est peut-être un sexologue, vous lui dites votre problème, que je suis souffrant de telle maladie. Peut-être gynécologue peut vous dire, voici par rapport à votre problème, voici. Mais est-ce que, pardon, je vous coupe pas. Oui. Est-ce qu'il existe déjà une intelligence artificielle qui ne s'occupe que du médical, du côté médical? Ah oui, mais en fait, quand on parle de l'IA, c'est-à-dire ça prend en général, peu importe le domaine. Donc, je peux écrire, si j'ai une maladie, je lui dis, je sens de la fièvre et de la toux, quel produit je peux prendre? Il peut bien répondre. Exactement. L'IA peut vous dire que non. Monsieur Paul, par rapport à ce que vous souffrez, comme vous avez du mal à votre yeux ou soit à votre œil, c'est possible de prendre tel produit. Mais sauf, il faut faire attention parce que ce n'est pas un humain, c'est une intelligence artificielle. C'est très dangereux en fait. Voilà. Parce que si vous prenez un produit qui vous a inscrit et puis vous tombez de plus en plus malade,
Oui, c'est ça l'inconvénient. Quand on parle de désavantages, Voilà. vous ne devez pas faire confiance en l'intelligence artificielle, comme je viens de le dire, par rapport à un ami qui a parlé de son amour à propos des problèmes rencontrés avec sa fiancée ou sa femme. Du coup, l'IA a parlé par rapport à son émotion, mais ce n'est pas égal avec un humain. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui est dans ce domaine, qui vous dit non, monsieur, par rapport à ça, faites ça, c'est très différent avec l'intelligence artificielle. Donc, cela ne veut pas dire, comme il y a des avantages, que dans tout le domaine, on peut se confier à l'intelligence artificielle. Alors, en dehors de ça, je vais encore préciser que c'est qu'on appelle la prise de décision. On ne peut pas faire confiance encore à l'intelligence artificielle. Parce que si vous faudrait décider, on voit un produit, par exemple, qui coûte $20, et vous demandez, vous prenez l'image du produit, vous demandez à l'IA, est-ce que je peux acheter ce produit? L'IA peut vous dire oui, vous pouvez acheter sans problème. Il vous montre même les avantages de ce produit. Alors que vous, étant qu'humain, vous savez votre poche et vous comprenez bien votre état budgétaire. Vous comprenez ça? C'est-à-dire vous ne devez pas non seulement se soumettre au sentiment de l'IA, mais au moins il faudra aussi tenir compte de ce que vous avez comme budget. Vous voyez un peu? Donc, c'est parmi les avantages, c'est le côté personnalisation avancée et en même temps automatisation de tâches, bien que ça peut nous aider, mais en quoi? Au moins, il y a encore deux avantages qu'il faudrait justement se confier par rapport à chaque domaine. Comme je parle du domaine du marketing. Ouais. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport il y en a plusieurs. Mais vu le temps, je ne peux pas quand même citer. Mais ce que je peux conseiller à ceux qui nous suivent, que l'IA ne peut jamais remplacer l'humain. Oui, il y a d'autres tâches que l'IA peut prendre place, mais il y a d'autres endroits, l'IA, même dans le domaine du marketing, que l'IA ne peut pas prendre place. Merci Dadi pour cette intervention sur les inconvénients que l'IA apporte dans la partie du marketing digital. Vous avez tout compris et c'est très clair. Donc, quand vous donnez confiance, 100% confiance à l'intelligence artificielle, sachez que vous aurez des problèmes, des inconvénients. Je vais prendre le même point pour éclaircir du côté du graphic design. Oui, justement par rapport à ça, mais c'est Paul, est-ce que vous pensez que malgré tout ça, est-ce que l'IA a encore en dehors de désavantages, est-ce qu'il y a des avantages par rapport à votre domaine, puis justement design graphique? Est-ce qu'on peut penser que l'IA peut prendre un peu de la place en dehors de ce qui est comme déficit, mais est-ce que l'IA peut prendre un peu de la place et considérer cela comme un outil puissant dans le domaine du design graphique? Merci pour cette question. J'estime que l'intelligence artificielle n'a pas commencé aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, les gens commençaient à voir que l'intelligence artificielle prend des places pour remplacer l'humain. Je penserais que ça dépend d'abord de la façon dont cet humain, donc la personne qui le dit, le pense. Non, mais soyons d'abord humains, restons humains. Regardons le fait, comme je l'ai dit, chaque machine, même cet ordinateur, a besoin d'une personne qui doit appuyer sur on. Power, Power, s'allumer. pour faire quoi? S'allumer. Pour déclencher une action très bien de cette machine. Alors, quand cette action n'est pas, quand il n'y a pas un power, quand il n'y a pas l'action, le on de la personne, quand est-ce que vous vous attendrez que la machine se mette en action? Donc, l'humain restera toujours le maître de la machine. De même, dans notre domaine de graphic design, comme je viens de le dire, il y a une différence d'un humain qui est derrière la machine pour concevoir avec une créativité énorme qu'on ne peut jamais comparer avec l'intelligence artificielle. Jamais. J'ai vu un frère qui a partagé sur sa page hier qu'il a demandé à l'IA de lui générer un visuel d'un mocap pour une bouteille comme ça. Voilà. Malheureusement, il n'a pas eu ce qu'il s'attendait à avoir. Voilà. Donc, pour te dire quoi, les amateurs se contentent de ce qu'ils voient. Quand on vous donne un truc que vous n'avez jamais vu, vous voyez ça extraordinaire. Donc, quand on vous donne... Je vous coupe pas, justement. C'est-à-dire, mais c'est Paul veut dire que quand on parle des amateurs, c'est différent des professionnels. C'est-à-dire, les amateurs, vous ne savez rien du tout. Et quand vous générez une image sur
l'IA, je prends par exemple ChatGPT, Oui. qui peut générer une image, et vous vous dites que vous êtes professionnel, soit l'image est correcte. Alors quand vous allez passer ça chez un professionnel, il vous dit bon, l'image a des problèmes. Voilà. Par rapport à ce que vous avez demandé, ce n'est pas ce qui est généré. Exactement. Ok. Je pars dans un sens un peu plus facile que les gens. Très bien. Vous connaissez tous l'artiste MK Dima. Ok. Un jour sur internet, un type a écrit, tout le monde sont devenus des MK Dima. Ok. J'ai dit non, c'est impossible. Est-ce que la qualité des produits Mhm. que MK Dima fait ne peut jamais s'égaler par rapport à la qualité de l'IA? Jamais. Très bien. Très bien. Voilà. Là, il y a maintenant la touche humaine qui ajoute encore de la perfection Voilà. par rapport aux connaissances des faits et par rapport à l'émotion que cela Voilà. génère. C'est Très clair. bien. Très bien. Alors, Très bien. toi, en tant qu'amateur, tu n'es jamais eu une connaissance dans À cette dessiner, matière voilà. de design ou bien de dessin. Mhm. Par exemple, tu as besoin d'un portrait. Mhm. Tu rencontres ton neveu. Il te dit, non, ne pars pas chez MK Dima. Je vais faire, oui, quand on te reproduit, regardez vos images quand vous reproduisez là sur D'accord. l'IA. C'est quel type d'image que En vous tout cas, reproduisez? sur ces points, je suis d'accord avec M. Paul parce que ça m'est arrivé quand il y a quand même à générer l'image. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon anneau ici et j'avais ma montre. Quand j'ai eu à générer une image sur l'IA, du coup, l'IA a ignoré l'anneau que je porte ici. Et j'avais même un bracelet simple et c'était pas la montre. Mais lui a généré une montre sur le bras et puis il a ignoré mon anneau d'alliance. Alors il faut faire attention à ça. Par rapport à l'exemple qu'il vient de donner M. Paul, c'est juste par rapport aux artistes peintres parce que c'est souvent répandu. Hein. Oui, oui. Alors lui vient remplacer le peintre, le dessinateur et puis le graphiste. Mais c'est faux, il faudrait peut-être se dire que ce n'est pas vrai par rapport à ça. Parce que vous prenez un portrait fait par MK Dima, qui est le dessinateur professionnel, c'est très différent avec celui qui est généré par l'IA. Voilà. Très bien. Et aussi, si je ramenais le sujet dans notre partie de graphic design, Mhm. on a beaucoup de logiciels, des créations graphiques. Très bien. Si je parlais d'abord de Canva, où Voilà. on trouve des templates, on peut modifier, on trouve déjà des options, des filtres déjà, Déjà tu bien peux concis. utiliser. Quand tu es un Canva Pro, Mhm. tu es un professionnel. Voilà. Mais c'est différent avec un graphiste qui travaille avec des logiciels comme Photoshop et Illustrator. Pourquoi? Arrivé que vous êtes dans une ville où il n'y a pas d'électricité, bon, tu travailles avec le président. Voilà. Vous partez dans une ville où il n'y a pas d'électricité, connexion. il n'y a pas de connexion, Internet. il n'y a pas... Oui, il n'y en a pas. Voilà. Alors le président te demande, Il faut est-ce que concevoir. tu peux concevoir? Donc tu es bloqué. Directement, Tu n'as pas l'accès à l'intelligence toi les artificielle. graphistes Voilà. de l'IA, Mhm. où est-ce qu'on va te Vous placer? êtes déconnecté de l'IA. Quelle réponse tu vas donner à son excellence? Mhm. Tu seras bloqué. Alors moi qui maîtrise un logiciel mécanique, moi je Très l'appelle bien. mécanique, c'est-à-dire quoi? Un logiciel qui ne fait pas appel à des options en ligne Pourquoi? Et préliminaires. même en local, Non, on je le fait. travaille tout sans connexion et je donne à l'excellence. Et puis Le rendu. j'ai mon poste, hein. Je garde mon poste. Là, c'est Alors, très important. pour conclure ma réponse, je dirais ceci. Ceux qui sont dans ces domaines de graphic design et se confient à l'IA, ce n'est pas mauvais, c'est bien. L'IA vient juste booster. L'IA vient juste booster votre partie de créativité. Mais ne vient pas vous remplacer. Alors, vous qui avez déjà un pas dans ces domaines, vous faites déjà des visuels, ne vous découragez pas à dire « Ah, pour moi c'est fini, l'IA vient me remplacer. » Du moins que tu n'as pas envie de devenir grand, tu n'as pas envie d'être professionnel. Les professionnels n'ont pas peur de l'IA. Ce n'est que ceux qui sont à l'heure de vie, les amateurs, c'est eux qu'on est en train de remplacer par l'IA. Pourquoi je dis ça? Vous êtes un client, vous appelez un designer, un designer dessous de l'arbre, dans un DT. Vous l'appelez pour concevoir pour toi. Donc c'est un amateur. Il fait pour toi un truc, quand tu regardes, tu dis, ah, c'est simple, bref. Il a déjà Ça fait passe. par C'est rapport à pas mon ça, temps, c'est pas ça. j'utilise. Ah, Non, ok. j'utilise d'abord. Ok. Quand tu vas utiliser, les gens te disent, ce que tu as fait là, c'est pas beau, il faut même... D'ailleurs, au lieu de... C'est qui a fait pour toi? Au lieu d'utiliser ça, va sur l'IA, tu dis, on va te donner un bon visuel. Toi, tu passes l'IA, tu as un bon visuel. Ok. Alors, tu as eu de la chance parce que tu as quitté d'un amateur
zéro qualité, à un amateur, 1% de qualité. Tu n'as jamais rencontré des professionnels. Tu vois, tu restes dans cet état d'esprit des amateurs en amateur. Alors, dans ta tête, tu penses qu'il n'y a pas de gens qui peuvent faire mieux que ce que tu as. Mais, si tu tombes sur une personne qui fait plus que ce que tu as, tu vas disqualifier l'amateur, tu vas disqualifier l'IA. Alors, sur ça, je vais finir pour dire, les gens qui sont même tout ce que j'ai dit, il y a même des gens qui sont derrière leur téléphone, leurs ordinateurs, qui vont vous dire tout ça, ce sont des mensonges. Alors, je vais vous dire ceci, si ce sont des mensonges, si vous êtes fort en IA, vous êtes fort en IA, je vous mets en défi. Venez me voir. Nous allons faire un challenge, moi et vous. Voilà. On a le même donné. Moi, je crée, toi, tu crées sur IA. On va maintenant comparer le résultat. Si vous êtes prêts, commentez, je vous attends. En tout cas, je suis très d'accord et puis content avec vous, monsieur Paul, et justement par rapport à ce que vous venez de dire, ça veut dire que l'humain ne peut pas être remplacé par l'IA, peu importe le domaine. Et monsieur Paul a d'ailleurs souligné par rapport à ça que, c'est-à-dire, même si vous avez tout ce que vous avez comme idée, l'IA ne peut pas vous remplacer. L'IA vient juste compléter et peut-être ça peut remplacer, l'IA peut remplacer les amateurs. C'est-à-dire vous n'avez aucune connaissance sur le design graphique et quand vous contactez l'IA et vous avez ce que vous avez besoin, bon, c'est tout à fait normal pour certaines personnes. Alors que mais pour le professionnel, ce n'est pas le cas. L'IA vient compléter et non remplacer pour les professionnels. Mais pour les amateurs, il vient remplacer les amateurs. Voilà. Vous comprenez? Et d'ailleurs, je peux dire que même dans le domaine du marketing, c'est aussi le cas. Surtout, dans le marketing, vous devez avoir la maîtrise des outils. D'ailleurs, je peux vous dire que je conçois un logiciel 100% l'IA. J'ai des connaissances sur les développements web et en même temps, c'est la conception. Je ne parle pas des conceptions graphiques, mais je parle des conceptions sur des logiciels. Parce qu'il y a analyse et conception. J'ai cette notion d'analyse et conception et je prends dans l'ensemble, je soumets à l'intelligence artificielle pour me générer un logiciel. Si là on parle des avantages, c'est-à-dire les avantages, le point fort de l'IA. Mais attention, cela ne veut pas dire que si on passait dans des conceptions des logiciels, que l'IA peut remplacer ce qu'on appelle les développeurs. Non, mais ce n'est pas le cas aussi. Par exemple, comme vient de le dire monsieur Paul, c'est-à-dire ce n'est pas à vous remplacer, mais c'est compléter. Donc, je vais aussi encourager ceux qui sont dans le domaine du marketing de ne pas se fatiguer, mais continuer avec l'IA, mais travailler d'une manière un peu professionnelle, que l'IA peut vous accompagner dans vos prises de décision, en même temps dans vos messages marketing, c'est encore plus mieux. Donc, je vous encourage, mais attention, il ne faut pas être fainéant, mais travailler dur pour que l'IA ne puisse pas vous remplacer, mais qu'il soit un compagnon de lutte. Ok, merci beaucoup Dadi. Voilà, nous sommes arrivés à l'oméga de notre programme prévu pour aujourd'hui. Comme nous sommes en train de cheater, je vous conseillerais de rester toujours connecté avec nous au prochain programme parce qu'on se limitera pas par ce numéro. Donc à partir de la semaine prochaine, nous aurons un autre numéro sur d'autres sujets. Nous allons partir comme ça. Chaque semaine, on aura des débats, on aura des sujets à débattre ensemble. Alors, si vous avez des préoccupations, des questions sur ce qui regarde le design graphique et aussi, le marketing digital, n'hésitez pas à laisser un commentaire car nous pourrons vous revenir sur le numéro prochain. Avec des réponses concrètes par rapport à vos questions. Alors, mon cher Dadi, comme nous tendons vers la fin, je vous donne une petite période de dédicace, si vous avez une genre de dédicace. Ah bon, malheureusement, je n'ai pas assez de gens que je vais dédicacer, mais je peux dire juste encourager ceux qui entament leur aventure dans le domaine du marketing digital. Donc, je vous encouragerai de continuer à avoir encore des formations, de vous former, surtout de se conformer aux règles standards de Meta ou de Facebook pour éviter toute restriction. En même temps, je vais appeler à tous ceux qui sont appelés comme des graphistes. Si vous voulez aller plus loin,
n'hésitez pas et n'oubliez jamais que le marketing est très, très, très important. Sinon, vous ne pouvez jamais avoir de clients si vous n'avez pas de notion marketing. Le marketing, ce n'est pas seulement faire la publicité, mais ça englobe plusieurs techniques et stratégies. Voilà. La façon de communiquer avec vos clients ou prospects, c'est aussi très important par rapport à ça. Il faudrait comprendre comment discuter dès le premier contact avec votre client ou votre prospect. Alors, donc, je vous encouragerai à approfondir encore beaucoup plus, comme vient de le dire mon confrère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous serons là pour répondre par rapport à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup, Dadi. De mon côté, je n'oublierai jamais de saluer mon équipe technique. Vraiment, merci à mon équipe technique, particulièrement à Caleb, que je salue. Je salue aussi Franck qui est avec moi. Je salue Moïse, Jonathan et toute l'équipe du Créateur Congolais. Et puis, je vous demanderai à tout le monde qui m'écrive pour des formations. Alors, le programme de formation qui est en cours va vers la fin, va finir cette semaine, pour dire que d'ici la semaine prochaine, je pourrai débuter une séance de formation avec des gens, mais en privé. C'est-à-dire quoi? Une séance de formation privée qui ne sera composée que de 5 personnes. Alors, j'ai déjà quelques personnes qui voulaient faire partie de cette formation. Ça serait une formation professionnelle avec moi-même du début jusqu'à la fin. Donc, je vais combiner les 3 modules. Alors, si vous voulez prendre part à cette session, n'hésitez pas de m'écrire sur le numéro qui s'affiche sur la vidéo. Alors, je vous donnerai rendez-vous vraiment de ne pas manquer nos prochains numéros qui seront sans arrêt sur notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous prochainement. Merci. C'était Paul Abali, Créateur Congolais, avec mon cher Dadi. À bientôt. Merci, on vous dit à très bientôt et on se retrouve pour un prochain numéro.